les figures chartistes du moment. Sur le DAX 40, on a ce biseau d'élargissement descendant. Là, on est sur le broker FX Pro qui a des cotations qui clôturent plus longtemps que sur FTMO. On va comparer les deux. Donc 1 point, 2 points, 3 points, cassure rapide. On revient en dessous, on reconfirme des points et on refait une cassure avec un throwback retour sur la figure ici. Donc il y a quand même des hésitations assez importantes sur les indices boursiers. On voit d'ailleurs qu'on a pris un appui ici, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, un appui sur cette ligne. Donc la cassure pourrait se transformer en fausse cassure. Prudence sur les indices d'ailleurs en général. On va comparer le DAX FTMO. Sur le FTMO, effectivement, 1 point, 2 points. Ici, on touche pas vraiment. Si on considère ça comme une exagération, paf, on revient dessous. On a notre troisième point et une cassure. Mais tout ça n'est pas net. D'autant plus qu'on trouve un point d'appui là aussi qui laisse penser à une fausse cassure. Donc, on serait d'avis de patienter pour trouver quelque chose de plus parlant sur le DAX. NZD, JPY. On a toujours ce biseau descendant en weekly. Et dans la zone, on trouve en zoomant à H4 un triangle en cours de construction, 1 point, 2 points, 3 points, on est coincé dedans. Donc on va attendre de voir un petit peu de quel côté on en sort, sachant qu'on pourrait très bien faire une fausse cassure baissière avant de finalement casser à la hausse. Rappelons que la tendance est quand même assez marquée haussière, tendance de fond. Euro JPY, eh bien on avait notre V-bottom qui avait agi jusqu'à la moitié de son objectif. On avait retapé sur le plus haut majeur ici. Et on a tapé une troisième fois. Ensuite, on s'aperçoit qu'on est coincé entre deux lignes bleues. On peut zoomer en H1 et voir que c'est une tasse avec anse. Comme on a fait un nouveau point encore, on pourrait aussi le considérer comme un triangle rectangle. Donc c'est une tasse avec anse, triangle rectangle. Le triangle rectangle, si on le considère comme un triangle rectangle et que ça casse, effectivement, on cassera beaucoup trop proche de la pointe pour pouvoir considérer les choses comme un bon taux de réussite potentiel sur un triangle rectangle qui casse proche de la pointe. Ce sont les triangles symétriques qui doivent casser proche de la pointe. Les triangles rectangles doivent casser beaucoup plus rapidement. Donc attention, par contre, si on considère le côté tasse avec anse, effectivement, là, c'est correct. AUD JPY, biseau descendant, on a pris appui dessus, on est toujours à l'œuvre là-dessus. Il faudra faire attention si on arrive effectivement sur le haut qu'on a formé après la cassure, voir un petit peu cette zone sensible, être prudent à ce niveau-là. Euro CAD, on hésitait autour de la résistance, c'est toujours le cas. On est plongé plus bas à l'intérieur. Mais l'idée de la cassure haussière n'est pas abandonnée. Il faudra attendre quelque chose de plus franc. Pour l'instant, on a réintégré le triangle rectangle et il faut user de prudence. On le constate en zoomant d'ailleurs. Donc effectivement, l'épaule, tête, épaule avait cassé ici. C'était timide, il y a eu un repli et on a cassé plus franchement. Mais pour ce qui nous concerne sur l'euro CAD, c'est toujours une idée haussière que nous mettons en avant. La prudence veut effectivement de calculer un stop et de s'y tenir. USD JPY, il y a eu donc une cassure du canal parallèle jaune. Cette cassure a été contre-attaquée par la cassure du drapeau sans forcément bien réintégrer le canal jaune, mais on s'insinue progressivement vers l'objectif du plus haut du drapeau. L'objectif H se trouve encore plus haut et si effectivement on devait reprendre une tendance forte sur le JPY, eh bien le mât du drapeau serait tout à fait envisageable. Euro GBP, eh bien ça y est, on est revenu au-dessus de la ligne du coup de cette épaule en deux temps, tête, épaule inversé. GBP USD, on avait dit qu'effectivement on faisait un pullback sur un biseau descendant en monthly et que dans la zone il serait intéressant de surveiller ce qui va se construire. Ce sera peut-être plus long pour ce qui est de cette construction. En tout cas sur le GBP USD en M30, on avait repéré ce triangle rectangle, point 2 points, 3 points, cassure et grosse hésitation, des élans qui repartent dans le sens, finalement on se retourne. Attention, le niveau d'évaluation est très proche, c'est le plus bas du triangle rectangle. GBP CAD, il y avait ce V-bottom
qui hésitait sérieusement. On était revenu sous la ligne du coup une fois, 2 fois, 3 fois et finalement on est venu invalider le V-bottom sur son niveau d'invalidation. NZD, USD, triangle symétrique cassé à la baisse et ensuite une hésitation qu'on avait repérée comme étant un drapeau. Et il y a eu la cassure entre temps de ce drapeau et puis on est effectivement venu faire son premier objectif le plus bas du drapeau. On se rapproche du deuxième objectif du drapeau. Ici, l'objectif final serait pour toute cette configuration l'objectif du triangle symétrique, l'objectif H. AUD, USD, on est toujours dans l'idée que les cours rejoignent le support de cet élargissement symétrique, pourquoi pas le casser d'ailleurs. AUD et USD, et bien finalement on avait un triangle symétrique et il y a eu la cassure de ce triangle symétrique après la formation du troisième point, juste après, hop, cassure. Et finalement, on forme un biseau qui casse à la hausse. Cela dit, là encore une hésitation. Donc sur les paires en USD, ça hésite pas mal. Mais ça prend quand même une direction baissière, tout ça. On verra que sur l'euro-dollar, on avait une idée plutôt haussière. Mais que là aussi, il y a des hésitations. L'euro-dollar, effectivement, il y a des hésitations. On est quand même toujours avec la question d'éventuellement rejoindre finalement, là on est en weekly, la parité 1 euro pour 1 dollar. C'était déjà la question en 2016. Finalement, cette idée avait été contre-attaquée. Est-ce qu'elle va être contre-attaquée à nouveau? Eh bien, on se pose la question actuellement. Il y a des hésitations autour de cette question. Quoi qu'il en soit, si on passe sous le bas du triangle symétrique, ça pourrait accélérer fortement, alors que si on résiste, ça pourrait au contraire créer une contre-attaque. En tout cas, dans le scénario qu'on se fait dans notre esprit, mais bien d'autres scénarios sont possibles. Euro-dollar, eh bien on avait le triangle symétrique qui avait cassé à la hausse, le triangle symétrique numéro 1 qui est cassé ici, qui avait créé des hésitations, on avait oscillé comme ceci. On croit toujours à ce triangle symétrique numéro 1. Le triangle symétrique numéro 2 avec sa résistance qui était comme ceci, avait cassé à la hausse. Et finalement, on avait reconfirmé le triangle et finalement, on repasse en dessous, mais le niveau d'invalidation du triangle, en réalité, se trouve ici. Il n'est pas encore invalidé, ce triangle numéro 2. Si on considère par contre le biseau, qui avait 1 point, 2 points, 3 points, et bien celui-ci a cassé à la baisse et donne une indication d'objectif théorique tout en bas, ce qui invaliderait l'ensemble des triangles. Pour l'instant, le triangle numéro 1, celui sur lequel on imagine le potentiel haussier réussir, eh bien, n'est pas invalidé, son niveau d'invalidation est plus bas. Prudence, quoi qu'il en soit, sur les paires en dollars, il y a vraiment des hésitations actuellement. Sur le CAC 40, avec le broker FX Pro, si vous avez un broker avec une clôture longue, c'est-à-dire sa clôture pendant longtemps, vous aurez des gaps plus gros, et du coup, la courbe peut être un petit peu différente. On avait repéré un biseau descendant sur ce broker à clôture longue et finalement il avait cassé à la hausse, c'était parti fortement à la hausse avant que l'on retrouve une hésitation. On avait une position, on l'a clôturé ici, on l'a clôturé plus tardivement que sur le FTMO, on va le voir, parce qu'effectivement il y a des indications comme quoi effectivement sur les indices ça hésite pas mal. Inquiétude sur les indices actuellement. Prudence, donc on va aller voir le compte FTMO, effectivement, mais dans ce cas là on a une clôture plus courte. Donc sur les brokers à clôture plus courte, on voit les choses un petit peu différemment. Effectivement, on avait plutôt un triangle rectangle qui avait cassé à la hausse avec une direction très nette et on a buté contre le bas de gap de façon très précise. Après avoir vu ça, on s'était dit qu'aux abords du bas de gap, il faudrait être vigilant. Quand on a vu qu'on avait reprécisé une résistance à 1 point, 2 points, 3 points, on a fini par clôturer la position et il y a eu un repli ensuite et on a confirmé un troisième point avant une cassure, troisième point sur un support, ce qui forme un triangle symétrique. Suite à la cassure de ce triangle symétrique, eh bien, on peut imaginer aller à son objectif baissier, au moins son plus bas, et ensuite repartir à son objectif H. Donc prudence sur le CAC 40 et sur les indices en général. En effet, il y a conflit entre le triangle rectangle et le triangle symétrique. Sur le WTI, eh bien, la hausse qu'on espérait depuis ce niveau de ligne marron
se poursuit pour essayer de rattraper ce double bottom qu'on avait bien enfoncé, on était bien revenu sous la ligne du coup. Cela dit, si on se rapproche de la ligne du coup, prudence. GBP NZD, on avait toujours notre idée haussière, mais le triangle symétrique, on a voulu pour l'instant autrement parce qu'on a fait une fausse cassure. Avant de réintégrer le triangle symétrique, il faudra attendre une cassure plus franche. CAD CHF, pas de changement. USD CAD, après avoir buté contre le haut qu'on avait formé après la cassure, eh bien on revient sur le triangle symétrique. GBP JPY, eh bien on est toujours en orientation en weekly, une orientation haussière. NZD CAD, on a quasiment touché effectivement le bas ici, qui était un premier objectif à cette épaule, tête-épaule. Le prochain objectif se trouve à 0,78 733. L'euro CHF, eh bien la baisse se poursuit en direction des objectifs du double top et du drapeau, avec comme premier obstacle le bas du drapeau. Euro AUD, eh bien on a été sorti un peu vite du triangle symétrique, ce qui fait qu'on ne peut pas valider sur la théorie chartiste la cassure. Par contre, il y a cette épaule, tête-épaule inversée. On revient pour une deuxième fois sur la ligne du coup de cette épaule, tête-épaule inversée, de continuation de la tendance haussière qui la précède. Le Nasdaq, on avait enfoncé ce plus bas qui était le niveau d'invalidation d'un biseau à 1 point, 2 points, 3 points qui avait cassé ici. Hop, on était revenu sur son plus bas, on l'avait enfoncé. On a créé une fausse cassure de ce niveau pour le réintégrer. On est toujours au-dessus, mais attention, il y a une chute aujourd'hui. Sinon, c'est vrai qu'on avait retapé la ligne du coup du double top de continuation, ligne du coup. L'objectif est plus bas. Prudence sur les indices actuellement. C'est difficile. AUD-CHF, c'est toujours l'épaule tête-épaule inversée qui est en action. On était venu repréciser cette ligne du coup. Pour l'instant, rien de particulier en petite périodicité. Sur le gold, pas de changement. Toujours ce triangle rectangle potentiellement avec des hésitations autour du support. On tente de repréciser les choses. Il va falloir attendre un petit peu. En daily, on voit qu'on est sur la ligne du coup d'une épaule tête-épaule inversée avec une tête en deux temps, en deux creux. Que va-t-il se passer? Eh bien, on le voit peut-être un peu plus en H4, puisqu'effectivement on avait cassé à la baisse un élargissement symétrique avant de le réintégrer. Et là, on hésite autour de son support, on hésite à recasser tout ça. Donc, prudence. On peut éventuellement tracer une oblique à 3 points ici, mais ça ne nous donne pas beaucoup de précision pour l'instant. Il faudra attendre éventuellement une recassure haussière de ce canal, et dans ce cas-là, on aurait la cassure d'un drapeau. GBP-CHF, eh bien, on avait un canal qui servait d'une longue pause descendante, un canal baissier, une tendance baissière, donc qui casse à la baisse. On imaginait une fausse cassure, soit une fausse cassure qui permet de préserver la limite d'invalidation de l'ancien triangle symétrique, soit une fausse cassure qui prend cette limite d'invalidation, soit effectivement une chute totalement inarrêtable. Donc prudence, il va falloir un peu des précisions sur le GBP-CHF. Il faudrait attendre la réintégration du canal par exemple. Alors, pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement, donc les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, hein, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe. Vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà, pour ce qui est des configurations de niveau expert, ben c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter
effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.